Bonjour et bienvenue dans le Flash Info, flash d'information qu'on ouvre au nord de la Côte d'Ivoire. Vous le savez peut-être, Patrick Hachi s'y trouve depuis quelques jours dans le cadre d'une mission de travail. Et ses toutes dernières activités sont le lancement des travaux de renforcement de l'axe Petit-Nation-Kafolo-Teini et la pose des premières pierres du futur hôpital général de Kong et du lycée professionnel. On verra cela dans le 13h avec Alexis Ouedraogo. Les rues du district d'Abidjan en voie d'être identifiées clairement par des noms précis. Et c'est le projet d'adressage qui entre ainsi dans sa phase active. Et l'une des premières communes concernées, c'est Koumassi, au sud de la métropole. Hier, notre reporter Lanciné Bakayoko a assisté à une séance de travail entre le ministère de la Construction et les autorités communales pour s'accorder ensemble sur les futurs noms des rues. Son compte rendu. Ce projet d'adressage du district d'Abidjan consiste à mettre en place un référentiel unique autonome qui va permettre de matérialiser les numéros d'adresse, procéder à la dénomination officielle des voies avec des noms de personnalités ou de concepts qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et des localités. Ce processus d'adressage se veut participatif et les contre-propositions seront tranchées par une commission d'arbitrage. Première étape, la commune de Koumassi. On n'aura plus des indications passe à gauche, passe à droite. Si tu vois une boutique, on va parler en termes de numérotation. Et ça, c'est une évolution considérable donc, dans le processus de développement de nos différentes communes. L'adressage des rues devrait contribuer également à la modernisation de la gestion des services urbains comme les sapeurs-pompiers, à l'amélioration des services publics aux usagers comme la sécurité et aussi à la planification du développement local des territoires. Nous sommes à 40% des unités d'occupation enquêtées sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Il faut dire que les enquêtes sur les unités d'occupation devraient s'achever d'ici le juin 2023. Et le processus de panotage devait aller jusqu'à avril 2024. Nous démarrons le panotage des voies à partir de janvier 2024 et donc ce processus devait s'achever déjà en avril 2024. Cet adressage des rues est financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 milliards de francs CFA à travers le projet Port-Ville du Grand Abidjan. Mardi dernier, 9 août 2022, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a accordé une audience à Bouchra Agige, la présidente de la Confédération africaine de volleyball. Vous le voyez là en image. Mais avant cette rencontre avec le ministre, une convention entre la Confédération et la Fédération ivoirienne de volleyball a été signée au siège du CNO, le Comité national olympique. Les précisions de Patrick Dadier de RTI Sport à suivre tout à l'heure dans le 13h sur RTI 1. L'ancien président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, est à Abidjan. Il s'est rendu donc à Abidjan avant de rejoindre les Émirats arabes unis pour une visite médicale. C'est la première sortie à l'étranger de Roch-Marc Christian Kaboré depuis sa chute le 24 janvier 2022. Ce n'est pas une évacuation sanitaire, c'est pour un examen médical prévu de longue date et se reposer selon ses proches. Les autorités de la transition ont facilité les formalités sur le plan administratif pour qu'il se rende aux Émirats arabes unis dans les meilleurs délais. Dans l'attente de la décision de la Cour constitutionnelle concernant les résultats des législatives, la coalition présidentielle au Sénégal, donc, Benno Bokk Yakaar, atteint finalement la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cette majorité n'est pas pour autant confortable, alors que l'intercoalition de l'opposition Yewwi Askan Wi Wallu garde ses 80 sièges parlementaires. C'est Pape Diop, l'un des 3 députés qui ne faisait partie d'aucune des 3 coalitions principales en compétition, qui a décidé de rallier le camp du président Macky Sall. Grâce à son ralliement, le camp du pouvoir cumule désormais 83 sièges sur 165. Le 12 août, c'est aujourd'hui, 12 août, vendredi donc. Ce 12 août a été défini par l'ONU comme étant la journée internationale de la jeunesse, une manière de célébrer la nouvelle génération, généralement porteuse de tous les espoirs, des anciennes, notamment en matière
de crise écologique. La journée est commémorée chaque année afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes de la jeunesse et célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. L'objectif de l'édition 2022 est de diffuser le message selon lequel des mesures doivent être prises par toutes les générations pour atteindre les objectifs de développement durable et ne laisser personne de côté. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.